Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de l'aménagement de mon Kangoo et plus particulièrement des tiroirs. C'est la quatrième vidéo sur le sujet de l'aménagement, donc si vous n'avez pas vu les autres, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et c'est parti! Comme pour la fabrication du caisson, j'ai noté les dimensions des différentes planches que j'avais à ma disposition. Ensuite j'ai dessiné ce que je voulais faire et j'ai déterminé les planches que j'allais utiliser. J'ai commencé par le côté le plus simple, c'est-à-dire la partie vaisselle. Pour vous aider à comprendre ce que je vais faire, avant de vous montrer des vidéos où je découpe des planches, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon plan SketchUp. Là on voit bien que la droite est séparée en deux parties. On va retrouver au-dessus les bidons d'eau, avec un petit robinet, et en bas, il y a une bassine. Le but c'est que je puisse sortir la partie avec la bassine, pour aller directement sous le robinet du jerrycan. Pour ça je découpe deux planches, une planche pour la bassine, et une planche pour les jerrycans. Comme ces deux planches qui ne demandent pas une découpe extrêmement précise, je me permets d'utiliser la scie sauteuse. Une fois que j'ai eu mes deux planches, j'ai pu déterminer à quelle hauteur je pouvais mettre celle des jerrycans. Je voulais la mettre le plus haut possible pour avoir assez de place pour la bassine. Mais il faut quand même que les jerrycans passent. Donc j'ai fait des tests en variant les hauteurs avec des tasseaux jusqu'à trouver une hauteur satisfaisante. Ici, c'est trop bas. Il y a du mieux, mais je peux encore gratter un peu de hauteur. Là, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fixé les tasseaux sous la planche. Alors c'était assez facile puisque c'est les tasseaux qui m'ont servi pour les tests de hauteur. C'est la dernière configuration que j'ai faite, donc j'ai gardé les tasseaux du haut et je les ai fixés. Après, je vais simplement poser la planche sur les tasseaux. Je vais même pas la fixer en fait, avec le poids de la flotte qu'il y aura dessus, ça suffit largement à maintenir la planche. Après ça, j'ai découpé et préparé deux tasseaux pour la planche du bas. Donc la planche du bas, c'est celle qui accueillera la bassine. J'ai également ajouté un petit tasseau qui servira de poignée et en même temps à empêcher la bassine de sortir du tiroir. Ensuite j'ai fixé les tasseaux en faisant bien attention que le tiroir coulisse, mais qu'il n'y ait pas trop de jeu non plus. Voilà, la partie facile est finie. Ensuite j'ai fait un vrai tiroir avec des glissières. Donc là je vous montre à quoi ça ressemble. On peut dire qu'il y a trois compartiments, il y a une première partie qui est séparée en deux, avec en haut la gazinière et en bas de quoi ranger un peu de bordel. Et puis un grand compartiment où je pourrais mettre des bouteilles et des boîtes de conserve. J'ai jamais installé de glissière, j'ai jamais fabriqué de tiroir, donc pour simplifier la chose, je me suis dit pourquoi pas faire de la récup. Du coup, j'ai récupéré des rails de serveur, qui sont basiquement des glissières avec des pièces en plus pour aller se mettre dans les armoires. Évidemment, quand je dis simplifier, c'est ironique, ça ne fait que compliquer la tâche de récupérer des objets qui sont pas faits pour ce que je veux faire à la base. Mais j'ai fini par m'en sortir. Donc là, je le sors pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la glissière est pas mal, hein, c'est de bonne qualité, c'est assez costaud. Il y a des petites sécurités aussi qui bloquent la glissière soit en sortie soit en rentrée. Et il y a ce gros truc de merde qui se fixe au bâtirac de l'armoire dont il va falloir que je me débarrasse. Donc j'ai commencé par enlever toutes les vis pour voir ce qui pouvait se barrer spontanément on va dire. Mais en fait il n'y avait pas grand chose.
cette partie-là est partie super facilement. Là, c'est nickel. Mais après, j'ai commencé à m'amuser. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait la glissière est emprisonnée dans cette espèce de partie métallique qui est autour de la glissière, et ça il faut que je m'en débarrasse. Malheureusement, c'est pas une partie de plaisir pour le faire, donc là j'arrive assez facilement à enlever cette vis. Mais pour le reste, ça va pas être la même histoire. Parce qu'en fait, il y a ces espèces de trucs là, les 4 bidules, je vais appeler ça des rivets, qui maintiennent la partie qui enserre la glissière. Donc j'essaye de les percer, mais ça marche pas vraiment. Voilà, j'essaye encore. Bon, si, j'arrive à les percer, mais je suis pas plus avancé en fait. Donc ben, je finis par changer de méthode. Là, c'est Dremel à la rescousse. Donc je fais 2 petites entailles pour prolonger le trou de la glissière. Et voilà, une fois que c'est fait, ça sort tout seul. Bon, par contre, il reste encore les rivets. Là aussi, un petit coup de Dremel et c'est réglé. Une fois que j'ai enlevé la partie serveur des glissières, je me suis rendu compte que les glissières étaient un poil trop longues. Donc il a fallu que je coupe ce qu'il y avait en trop, en faisant en sorte que le mécanisme continue à fonctionner correctement. Pour ça, j'ai encore utilisé le Dremel sur l'extérieur. Et aussi sur une partie interne de la glissière. Et voilà le résultat avec les 2 extrémités coupées. Bon, évidemment, j'ai refait la même chose sur la deuxième glissière. Donc enlever tout ce qui est partie serveur et couper les 2 extrémités. Ensuite, je suis arrivé à la partie qui me faisait le plus peur, c'est-à-dire la fabrication du tiroir et la fixation de la glissière. Parce que je savais pas trop comment y prendre, j'ai jamais fait ça. Mais bon, finalement, j'y suis allé, je me suis lancé et c'est passé tout seul. Pour ça, j'ai commencé par fixer l'extérieur de la glissière sur le caisson. Après, il a fallu passer aux côtés du tiroir. Pour le fixer à la bonne hauteur, j'ai mis une planche au même niveau que la planche du sol du caisson. Puis j'ai mis des petites cales faites avec des morceaux de cagette pour créer un petit décalage entre le fond du tiroir et le sol du caisson pour que le tiroir ne frotte pas sur le caisson quand on le referme. Une fois que tout est vissé, je vérifie que ça coulisse bien.
Au début ça coince un peu, mais après il n'y a plus de soucis. Je procède de la même façon pour l'autre côté du tiroir. Et ensuite je prends les mesures du fond du tiroir. Alors là il faut être assez précis, parce que si c'est trop écarté ou pas assez, eh ben, les rails ne colleront plus. Comme j'ai besoin de précision et de coupe droite, j'utilise la scie circulaire cette fois pour couper la planche. J'ai assemblé le fond et les côtés avec des vis et j'ai renforcé avec des tourillons. Pour pas percer trop profond pour les tourillons, j'ai mis un petit bout de scotch de masquage sur le foret pour savoir où m'arrêter. Une fois l'assemblage du fond effectué, j'ai remis en place les glissières. J'ai aussi mis une planche à l'arrière du tiroir. Une fois toutes ces parties assemblées, je fais juste un petit essai pour m'assurer que tout va bien. Et je termine l'assemblage de mon tiroir en y rajoutant la façade. Voilà, la partie que je craignais le plus est finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire tranquillement les compartiments. Pour ça, je commence par installer le réchaud, parce que c'est le réchaud qui va déterminer la taille et la hauteur des différents compartiments. Il est un poil trop profond, donc je suis obligé de faire une petite découpe pour les commandes. Mais de toute façon, c'est quelque chose que j'avais prévu, vu qu'il faut pouvoir accéder au bouton de réglage du gaz. Une fois que j'ai fait mes mesures, je crée la séparation entre l'avant et l'arrière du tiroir. D'ailleurs, j'ai dû la déplacer parce que j'avais pas vu un truc, je vous montre tout de suite ça. À la base, je voulais faire un compartiment qui est juste à pile poil à la taille du camping-gaz, du réchaud. Mais en fait, ça craint, je viens de réaliser. Il y a des ventilations, donc je vais laisser 1 ou 2 cm quand même de chaque côté pour ventiler en même temps. Voilà. Là, ouais. De ce côté-là, je peux faire une découpe au niveau de la ventile. Et là, je laisse 1 ou 2 cm. Ouais, plutôt. Parce que là, j'ai pas non plus ce compartiment-là. J'aimerais bien quand même qu'il soit assez grand. Parce que là, j'ai l'intention de mettre quand même pas mal de bordel. Du coup, si je déplace ces trucs par là, ça va me faire un compartiment un peu plus petit. Donc, je pense que si je le déplace de... Ouais, ça, c'est pas mal en fait. Et là, il faut que je recoupe pour pouvoir pousser ça un peu par là. Ah, c'est dommage que j'ai pas pensé à ça tout de suite. Voilà, j'ai fait la découpe. Donc maintenant je vais retrouver le jeu qui sert à... Enfin, un trou là qui sert à rien. Ça n'aurait pas eu besoin d'être aussi large. Mais ça peut ventiler de ce côté.
Les petites grilles d'aération ne sont plus contre le bois. Voilà. Ensuite, j'ai fait des essais de hauteur avec le réchaud pour déterminer où j'allais mettre la planche qui va le soutenir. Une fois la hauteur déterminée, j'ai simplement mis des tasseaux sous la planche. J'ai aussi fait le trou de l'aération sur la planche verticale de séparation des compartiments. Et pour finir, j'ai percé un trou pour accéder à toute la partie qui se trouve sous le réchaud. On peut dire que ça fonctionne pas trop mal. Je vous fais une petite démo en grandeur nature quand le caisson est dans la voiture. Alors sur la droite, dans le tiroir du bas, on retrouve un bac qui va permettre de faire la vaisselle. J'ai eu de la chance parce que dans toutes les saloperies que j'ai récupérées à droite à gauche, j'avais un bac qui avait juste la bonne taille pour aller en bas. En haut, donc on retrouve les deux jerrycans l'un derrière l'autre qui me font 16 litres d'eau. Alors au milieu, c'est de la chance aussi puisque le bac tient parfaitement dans la largeur et que c'était pas calculé pour. J'ai trouvé le bac après avoir fait le caisson. J'ai pas construit le caisson autour de la taille du bac. Et de l'autre côté, on va retrouver le réchaud et des compartiments de rangement. Si vous voulez suivre les aventures de la Kangoo-Roots, abonnez-vous. J'ai encore pas mal d'autres vidéos en prévision sur l'aménagement. Je vous y parlerai par exemple des différents ajustements que j'ai fait après mon premier voyage, de la fabrication des rideaux, de l'installation de moustiquaires et encore plein d'autres choses. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus dans le Kangoo.